Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mona. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et de me laisser un commentaire si ce maquillage vous a plu. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel maquillage, un peu de dégradé, quelque chose de vraiment très profond, hein, si vous avez vu. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je me suis éclatée en faisant ce maquillage, surtout que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première vidéo j'ai perdu les plans, j'ai dû retourner, donc ce n'est jamais exactement le même make-up. Le premier make-up que j'avais fait il était juste magnifique, celui-là je trouve qu'il est encore plus, il donne encore plus, il y a encore un petit truc dedans, hein, vous voyez. Donc j'espère que vous arrivez à le reproduire. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous vous inspirez de ce make-up là. En tout cas j'essaie de le poster vendredi pour que ça vous donne des idées si vous avez des événements, des sorties ce week-end. Ça peut un peu vous inspirer pour vous maquiller. C'est des couleurs que j'utilise tout le temps, du marron, du orangé, c'est vraiment des couleurs que je kiffe. Et voilà, c'est parti pour le maquillage. On va commencer avec l'hydratation de la peau avec ma crème Embryolisse lait crème concentrée. Je vais vous mettre tous les produits en photo à côté pour que vous voyez mieux. Donc c'est une crème hydratante qui me sert aussi de base de maquillage. C'est pour tout type de peau. Ensuite je vais passer directement au fond de teint. Je ne vais pas cacher mes taches là, aujourd'hui j'ai la flemme. En fait en général je mets un correcteur orangé sur toutes mes taches de... toutes mes cernes, mes taches foncées, mon hyperpigmentation autour de la bouche. Mais aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai envie de passer directement au fond de teint parce que je suis en train de tester une nouvelle routine de teint, de maquillage en général. En général je commence par mes sourcils, les yeux et le teint, mais cette fois-ci je vais faire l'inverse. Je vais faire d'abord le teint, ensuite les sourcils et ensuite les yeux. Voilà. Donc je teste, je vois si le rendu il est meilleur en fait. Et donc là je vais utiliser mes deux fonds de teint que je vous ai déjà présentés ici. Donc c'est le Huda Beauty en Mocha teinte 500G et le Fenty Beauty le Easy Drop en teinte 19. Pour ça je vais utiliser ma sponge Glow. Je vais mélanger les deux fonds de teint et je vais les appliquer sur tout mon visage. J'en applique partout mais j'évite de l'appliquer sur le contour de mes yeux puisque je vais mettre le l'anti-cerne à cet endroit-là. Un peu plus de lumière à mon anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de NYX, le Can't Stop Won't Stop, le contour concealer. Donc c'est un correcteur contour qui est un chouïa plus clair que ma carnation, c'est la teinte caramel. Alors pourquoi j'utilise deux anti-cernes? Parce que celui de Fenty il a plus ou moins ma carnation, il n'y a pas trop de différence entre ma teinte de peau et la couleur la 410, donc ça vient vraiment camoufler, cacher les cernes, alors que celui de NYX il est vraiment un peu plus clair, donc il vient ramener de la lumière sous mes yeux. J'essaie de ne pas trop attendre et d'appliquer directement ma poudre Laura Mercier qui va venir matifier et fixer l'anti-cerne avant qu'il ne file. Pendant que la poudre est posée, je vais utiliser mon Truffle dans un fond de teint en stick de chez Anastasia Beverly Hills qui est beaucoup plus foncé, qui va venir faire mon contour. Ensuite on va passer aux sourcils. Je vais utiliser mon pinceau de chez NYX, donc c'est le Micro Brow Pencil, donc pinceau micro pour sourcils, qui a un côté pinceau et un autre crayon.
avec mon fond de teint de Fenty que je viens nettoyer en haut. Mon anti-cerne va me servir de base de fard à paupières. Vu qu'on a utilisé un produit liquide, on va matifier le tout. Donc c'est ma poudre de chez Tarte. C'est exactement ma couleur, donc elle ne se verra pas en dessous. Elle est assez fine. Voilà, ma paupière est prête pour être maquillée. Pour les yeux, je vais utiliser une palette que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle est encore disponible sur le site Colourpop. En tout cas, je vous la mets là. Vous allez voir, les couleurs sont tellement belles. Et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Il y a du orangé, il y a ce magnifique jaune là qui est juste trop beau. Hein. Vraiment, c'est des couleurs que j'aime dans les tons orangés qui vont parfaitement aux peaux noires. Si vous êtes même encore plus foncé que moi, ça vous ira super bien. Je vais commencer avec la couleur GNO. Je ne sais pas comment on prononce ça, que je vais appliquer dans le coin de ma paupière. Je commence par l'appliquer d'abord uniquement dans mon coin et ensuite je rentre doucement dans le creux de paupière. J'utilise le pinceau FF1 Fluffy de Live Secret Beauty. Ensuite, je prends un pinceau plus précis, c'est le IC1 Inner Corner, toujours de chez Live Secret. Et je viens prendre la teinte Spall. Cette couleur est beaucoup plus rouge, beaucoup plus brique. Je vais l'appliquer plus intensément dans le creux de paupière. Le but évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation entre les couleurs, donc on estompe bien. Avec le même pinceau, je vais prendre la couleur plus foncée qui est le French Kiss. Et celui-là, je vais venir l'appliquer uniquement dans le coin externe. Je l'applique à peu près dans les 3/4 de mon œil. Et évidemment, j'évite la démarcation avec les deux autres couleurs. Avec l'anti-cerne de chez Fenty, je viens poser là où je n'ai pas encore appliqué de fard à paupières, c'est-à-dire sur le devant de mon œil. Et là, je vais l'étaler pour nettoyer parce que là, je vais poser une couleur beaucoup plus claire. Je viens prendre avec un pinceau plat la couleur Full Zip que je vais poser sur toute ma paupière mobile. C'est un fard un peu plus poudreux, donc il faut faire attention pour ne pas avoir de chute. Je reprends mon gros pinceau Fluffy avec lequel j'ai appliqué le orangé. Je le prends pour venir rendre la transition entre les fards plus simples. Je n'ai pas rajouté de fard à paupières dessus. Donc plus on estompe, plus on perd un peu la densité des fards. Donc je viens souvent rajouter un petit peu les fards que j'ai appliqués et que je trouve qu'ils sont un petit peu partis à force d'estomper. Je viens passer légèrement le pinceau dessus pour faciliter la transition, que ce ne soit pas trop net entre le fard foncé et le fard clair. Maintenant, on va mettre du mascara, de l'eyeliner et les faux cils.
Je vais travailler le bas de mes yeux avec la même palette. Donc je vais commencer avec la couleur French Kiss. Ensuite je vais mettre la Spole et la GNO. Donc les trois couleurs qui m'ont servi à faire mon dégradé. Je vais les mettre en dessous de mes yeux. Je vais venir estomper l'excédent de poudre sur mon visage avec ma poudre pressée de chez Tarte. Donc c'est la poudre de finition pressée en argile teintée d'Amazonie qui a exactement ma teinte. Donc ça va juste venir enlever l'excédent de poudre et matifier un peu plus mon teint. C'est moi qui ne vois pas bien ou j'ai un réel problème de lumière là. Je ne sais pas ce qui se passe. Là j'ai rien changé, j'ai rien touché. C'est peut-être la lumière dehors qui bouge, mais j'ai l'impression que c'est un peu sombre. On dirait que là c'est un peu mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un problème de lumière qui revient encore. Oh là là. Pour les points de lumière, je vais utiliser ma palette de chez Eben Cosmetics. Donc c'est une palette de highlighter, de 4 highlighters à l'intérieur. Je vais prendre ce rosé là que j'aime beaucoup et je vais le mettre sous mon sourcil. Je vais l'appliquer aussi dans le coin de mon œil. Un petit peu sur mon nez. Et c'est tout. Je ne vais pas mettre de highlighter parce que comme je vous ai dit, j'ai quelques petites imperfections là. Ça ne va faire que faire ressortir les petits boutons. Donc je ne mets pas de highlighter, mais par contre je vais mettre un blush. Je vais appliquer le blush de chez Milani, donc c'est le Coral Cove, c'est la teinte numéro 5, donc c'est la Powder Blush. Comme rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Too Faced, donc c'est le Melted Chocolate, qui sont trop bons, ça sent le chocolat en plus. C'est un marron assez clair, assez nude. Évidemment, il faut mettre un contour marron parce que sinon on ressemble à rien du tout. Mes crayons à lèvres préférés viennent de chez NYX, donc je vais utiliser ici le Y2K. On finit avec le fixateur de chez Urban Decay dans le All Night Ultra Matte.